boxé ton mari hier, ou tu as injurié, ou tu as fait des choses, ou tu t'es retrouvé en prison, tu as fait des choses, les amis t'ont trompé, ou tu t'es retrouvé dans des situations d'adultère, je ne sais pas quoi. Au moment où tu es dans ton trou là, où l'ennemi t'accuse, toi, fais comme l'enfant pour dire, dites que je retournais vers mon Père. Alléluia. Quand quelqu'un a cette identification en lui, il est dangereux pour le diable et les diables ne peuvent pas le tromper. Alléluia. Les diables ne peuvent pas le tromper. Alléluia. Et c'est les gens qui ne peuvent pas fuir devant la face de Dieu. Il y en a quand il faut commettre un problème et ils veulent fuir la face de Dieu. Amen. Amen. Non, nous avons tous intérêt comme l'enfant pour dire à revenir devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est une arme extrêmement importante. Alléluia. Quand tu ne peux pas t'engager dans un combat spirituel, tu peux pas, comme si tu as perdu cette arme, tu ne crois même plus que tu es enfant de Dieu. Ou il commence à se perdre. Oh non, je crois que Dieu m'aime. Et puis, ah non, je crois que je suis plus en Dieu. Ah non, maman, communion avec Dieu est brisée, je ne suis plus enfant de Dieu. Amen. La communion peut être brisée, écoutez-moi, bien-aimé. Mais tu restes enfant de Dieu. L'enfant prodigue avait une communion avec le Père? Non, il est resté enfant. Jusqu'à ce qu'il c'est à l'enfant de retourner vers le Père. Alléluia. Amen. C'est une âme très puissante, c'est une âme vraiment de retour, c'est une âme vraiment de rétablissement de l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes, ça c'est la sixième arme que nous avons vue. Et maintenant, nous voyons une septième arme dont on n'a pas l'habitude de parler. Alléluia. Alors, c'est pourquoi je voulais revenir dans Ephésiens 6, c'est vraiment le but de mon enseignement aujourd'hui. Ephésiens 6. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni et soit de nous donner encore sagesse de dire ces choses. Que ton nom soit béni. Ephésiens 6, verset 13. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Cette arme dont je vais parler, c'est une des armes qui vous permet de tenir ferme quand vous êtes dans la victoire. Quand tous tes ennemis sont anéantis. Quand tu as gagné des victoires comme on va en gagner, comme on en a gagné aujourd'hui, on va en gagner le jour arrivé midi. Quand tu as vu vraiment que la chose qui m'embêtait est partie. La maladie qui m'a embêté n'est plus là. Amen. Et la crise qui me terrassait n'est plus là. Je n'ai plus les appels des soirs qui me dérangent. Monsieur, tu n'as pas payé telle chose. Quand tu vois que partout maintenant les désirs te donnent les repos. Amen. Quand tu deviens comme un type de Salomon, où autour de toi il y a des repos partout. Alléluia. Il y a une arme que tu dois revêtir. Amen. C'est une arme tellement efficace. Parce que cette arme-là va te prévenir d'une chute soudaine alors que tu es en haut. Je disais au début de l'enseignement que alors que le chrétien remporte des victoires, il devient très vulnérable. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'arme de l'humilité. Vous savez, l'armure que nous avons vue, tout est devant. Le bouclier est devant, la ceinture est ici, la cuirasse est ici, les casques sont là, les aides les chaussures sont là, mais derrière les dos, il n'y a rien. Pour nous dire que l'orgueil est quelque chose d'insidieux. Des très insidieux, souvent il arrive quand les chrétiens ont remporté la victoire. Sauf les chrétiens très très stupides qui peuvent être orgueilleux parce qu'ils ont des problèmes. Un chrétien intelligent qui a des problèmes chez un étudiant, c'est pour vous gêner, vous faites toutes ces choses. Amen. Mais quand vous avez remporté la victoire, quand vous avez gagné le combat de votre vie, c'est alors que vous devenez extrêmement vulnérable. Alléluia. Amen. Vous devenez extrêmement vulnérable. Alors, il faut vraiment faire attention. Alléluia. Quand tu deviens, tu as gagné ton combat, tu as gagné la victoire. Et puis tu commences à avoir des succès dans la vie. Si tu ne fais pas attention, il va connaître une chute brutale. Encore simplement de l'orgueil. Or, l'arme qui peut te prévenir au chemin, l'arme qui peut te prévenir
Mais l'orgueil, c'est simplement lui. Alléluia. Lui. Si tu n'es pas un, tu ne peux pas gagner. Alléluia. Il y a des gens, il y a ceux qui sont en lui d'orgueil, qui n'ont jamais fait un pas. Parce que si tu connais vraiment Jésus, tu vas connaître ce point de vue. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connaîtrais jamais cette toi. Juste à cette fois la mort là-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, l'humilité, c'est cet arbre que nous voyons maintenant. Alléluia. Parce que l'orgueil aveugle. Tu es dans un combat spirituel. Tu es aveuglé par l'orgueil. Comment tu peux gagner le combat? Tu ne peux pas gagner un combat quand tu es orgueilleux. Aucun combat. Ça c'est au départ. Mais si quand même tu as remporté une victoire, si tu deviens orgueilleux, ça dit tu fais quoi? Tu ne rends pas gloire à Dieu. Quand tu ne rends pas gloire à Dieu, la chute n'est pas loin. Là, l'orgueil précède la chute. Amen. Alors, nous avons tout intérêt à nous revêtir l'arme de l'humilité. Le manteau de l'humilité. C'est le manteau de la gloire. Parce que quelqu'un d'aime, vous pouvez l'humilier, vous pouvez marcher sur lui. Les jours où Dieu s'élève dans sa vie, et il devient, Dieu dessus son front comme le front d'une pierre, vous devenez très très malheureux. Alléluia. Il faut vraiment faire attention avec l'orgueil. Alléluia. Donc, cette arme qui est invisible, qui est, parce qu'il est dans le dos, l'humilité, nous devons les revêtir tout le temps. Hier, l'Esprit me disait, c'était quoi encore? C'était une arme de stabilité. Quand tu as gagné le combat, tu dois tenir ferme, tu dois te stabiliser par l'humilité en rendant gloire à Dieu pour toutes les choses que Dieu fait dans ta vie. Il ne faut pas rendre gloire à Dieu et puis en même temps tu prends une portion d'honneur. Il faut dire seulement c'est d'accord de toi et de ton je te rends toute gloire et tout honneur. Alléluia. Amen. Souvent les gens enseignent les gens, ils arrêtent là, ils ne vont pas dans cette sphère-là. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre stupide, c'est un livre intelligent. Comment il n'y a pas d'arme derrière? Pourquoi il n'y a pas d'arme derrière les dos? Alléluia. Vous n'avez jamais vu les gens qu'on a tués par les dos? Alors comment tu ne peux pas avoir des armes dans le dos? Alléluia. L'humilité va te préserver de toute ruse de l'ennemi. Tout ce qui peut faire par les dos en cachette que tu ne vois pas. Parce que tu as le manteau d'humilité, tu es protégé. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Donc, comment peux-tu aller combattre quand tu as l'orgueil? Que tu n'as pas revêtu de l'humilité. Tu peux aller combattre qui Satan? Non. Amen. Parce que Dieu résiste aux autres. D'ailleurs, la première résistance, ce n'est pas Satan qui va te résister, c'est Dieu qui va te résister. Alléluia. Dieu va te résister. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire un combat spirituel quand tu as l'orgueil. Ça ne marche pas. Tu vas te créer des problèmes. Dieu va te résister parce que tu vas récuser, tu vas échouer à l'échec. C'était comme le peuple d'Israël qui était têtu, qui voulait même aller contre l'ordre de Dieu. Dieu a dit, n'allez pas, ils ont échoué un échec très très puissant. Alléluia. Tu vas combattre Dieu quand tu es amoindri, quand tu es humilié. C'est pourquoi tu puisses ta force en lui quand tu es dans l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Alors voilà pourquoi le manteau de l'humilité, l'arme par expérience du dos, va te protéger. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es, j'ai dit, je suis revenu sur Ephésiens chapitre 6, verset 13, tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu as gagné un combat, c'est alors que tu dois être humble. C'est alors que tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois remettre tout honneur à Dieu. Alléluia. Amen. Donc,
principe de l'orgueil, nous savons que celui qui manque d'humilité, il veut quoi en fait? Il veut la gloire. Il veut la gloire des hommes. Quand il veut la gloire des hommes, tu as déjà eu ta gloire. Amen. Dieu, le principe de l'orgueil, c'est de vouloir partager la gloire de Or. Dieu, nous avons une lettre d'Ésaïe il y a 2009 que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Avec personne. Amen. Avec personne. En d'autres termes, tout honneur, toute gloire, tout honneur, tout succès est à lui. Tu dois pouvoir, enfant de Dieu, pouvoir reconnaître Dieu dans toutes ces choses. Alors, quelqu'un qui n'a pas le manteau de l'humilité, ce sera très très difficile pour lui d'avancer et de gagner des combats. Amen. Et c'est compliqué ces choses. C'est pas très compliqué, hein. Il faut le faire. Alléluia. C'est très très important. Je vous assure, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui vont être très étonnés, même par exemple, pas au retour de Jésus, avant le retour de Jésus. Il y aura des confusions extrêmement graves dans le corps de Christ ou de ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Que ton nom soit béni. Jacques 4, verset 6 à 10, se remet rapidement. Jacques 4, verset 6 à 10. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes en train de voir la septième arme spirituelle, qui est le manteau de l'humilité. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 6 à 10. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire s'échange en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Amen. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Comme j'ai dit là, dimanche passé, regarde, l'humilité précède la gloire. Amen. Je vous ai parlé de l'exemple de ce jeune homme qui chantait dans une église, je suis allé prêcher à Kinshasa, qui m'a dit, il dit, prie pour moi pour que je sois élevé. Il dit, je prie pour toi pour que tu sois humilié afin que Dieu t'élève. Il m'a regardé avec des gros yeux. Amen. 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 L'humilité, c'est simplement obéir constamment à la volonté de Dieu. C'est ça ma définition. C'est pas la douceur, c'est obéir constamment à ce que Dieu nous commande. Alléluia. Et deuxièmement, ce n'est pas s'attribuer quelque chose, n'est pas une autre opinion de toi-même. Alléluia. Amen. Celui qui est humble dans toutes ses voies, il obtiendra des victoires. Et les gens humbles, c'est les gens qui pardonnent facilement. Et qui savent aussi demander pardon aux autres quand ils ont fait mal. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas demander pardon. Non. Non. Quand il voit quelqu'un dans sa vie n'a jamais demandé pardon, ou il demande pardon simplement parce qu'on les force à demander, ça ne sert à rien. Parce que tu dis, crains l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre. Tu dois être prompt à chercher la face de Dieu, à demander pardon et à pardonner les autres. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons